Dominique, dans le voyage de l'eau, tu vas nous parler d'un point fondamental. La gestion, la maîtrise de l'eau sur le papier par rapport à l'eau sur le pinceau. Voilà, en t'observant, je trouve que c'est bien de faire un focus, une vidéo ou un cours que sur ce point-là. Voilà. Donc simplement sur le papier humide, je vais vous montrer les étapes d'humidité, d'équilibre entre l'eau du papier et l'eau sur le pinceau. Vous allez voir, c'est très clair et c'est super important de savoir que voilà, tout interagit en fait dans cet art. C'est la base de l'aquarelle humide sur humide. C'est la base. Alors on ne fait pas d'oignon, on décide ni vague ni rien du tout, c'est juste de la manipulation. Ouais, super. Un simple exercice. Donc c'est important. Alors, l'exercice consiste en quoi? Voilà, donc pour essayer de vous faire mieux comprendre les différentes étapes du cycle de l'eau, je vais faire 3 bandes de papier très mouillées et je vais charger mon pinceau différemment avec de l'eau et du pigment. Vous verrez les différences. Ouais, super, c'est voilà. très. Mon papier ici est brillant, on le voit, hein. Ouais. Vraiment brillant, il donne vraiment une cloison entre le papier sec et le papier brillant. Je mouille mon pinceau, je prends de la matière humide aussi, donc voilà. Qu'est-ce que ça va faire? Tout va fuser, tout va bouger. Voilà, donc ça c'est le papier très humide, brillant, et le pinceau très chargé en eau et en matière. Ça peut être un effet recherché. Ah, bien sûr, c'est magnifique. Voilà. Observez ce qui se passe et essayez de le reproduire dans certaines choses. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que comme ça bouge beaucoup, c'est pas stable. Voilà, il n'y a rien de stable. Et ça vous entend. Tu sais, ça me fait penser aux travaux avec des résines dans l'univers des toiles, où c'est pareil. Ou de la peinture sur soie. Ça fuse, ça diffuse, mais c'est ça la beauté. C'est beau et il y a de l'imprévisible. Voilà. C'est ça la beauté, c'est le dialogue entre tout ça. Là, vous avez une petite partie qui est un peu moins humide, vous voyez la différence, c'est beaucoup plus stable. Alors, je refais la même humidité ici. Voilà, vraiment le papier brillant, on ne voit pas le creux du papier. On peut se mirer dedans, c'est comme une surface miroir. Ce qui n'est pas bon pour les vidéos, mais ça c'est un détail technique. Voilà, ça va très bien. Voilà. Mais je vais charger mon pinceau avec moins d'eau, vous voyez, j'essuie mon pinceau, et je vais prendre de la matière pâteuse, donc chargée d'un peu d'eau, mais sans trop. Et voilà, donc vous voyez qu'il y a une trace qui est déjà plus stable. Là. Oui, il y a une auréole. Il y a une auréole, hein, bien sûr, mais il y a quand même une matière qui accroche plus le papier déjà. Maintenant, je vais toujours... Excuse-moi, et ça va aussi bouger beaucoup dans le temps ou moins? Ça va bouger un petit peu moins, mais quand même. D'accord. Quand même. D'accord. Oui. Super. Alors, je remouille encore une fois le papier sur une surface brillante. Voilà. T'as pris quelle couleur? Bien brillante. Ça, c'est le violet de périlène. Pur, c'est ça? Pur. Sorti du tube, voilà. Je sèche mon pinceau. Bien. Avec un petit gris, on n'a pas dit. Voilà, avec mon pinceau petit gris, je sèche. Je prends ma matière pâteuse, donc vraiment sortie du tube, vous voyez, elle est pâteuse. Quasiment pure, quoi. Pure, sortie du tube. D'accord. Oui. Puisque l'eau est en suffisance sur mon papier, c'est l'eau du papier qui va véhiculer le pigment. Et je vais aller la mettre sur mon papier, et vous voyez, il y aura également des festons, mais il y aura une marque beaucoup plus importante de pigment. Ok. Donc voilà 3 étapes sur le papier brillant, miroir brillant, avec une charge différente sur le petit gris d'eau et de pigment. Voilà, il y a 3 moments principaux dans le cycle de l'eau. Donc le papier brillant, le papier qu'on vient de voir, le papier mat sec et le papier sec. D'accord. Donc on va faire le papier mat sec, c'est-à-dire qu'on va... Normalement, il faut attendre ce moment-là. Donc voilà, je vais mettre très peu d'eau. Donc on va voir le grain du papier. Je triche un peu, comme vous voulez. Voilà. D'accord. Plus tard, je vous expliquerai plus en détail. Voilà. Donc on voit ici que le papier n'est presque plus mouillé. Donc j'ai accéléré le séchage. Je prends de la matière. Donc mon pinceau, comme tout à l'heure, très mouillé avec la matière très humide. Je la place. Voilà. Elle va fuser de manière beaucoup plus régulière. Oui. Par rapport à l'autre tout à l'heure. Ouais. C'est pas immédiat. C'est pas immédiat. Ouais, voilà. Tout à fait. Donc la même étape, là c'est irrégulier, là c'est déjà un peu plus régulier. Exact. Ça se stabilise.
Alors, je refais la même chose. Ah, c'est bien d'avoir les deux côte à côte. Voilà, mon papier. Tu refais un faux mat sec. Un faux mat sec. Voilà. Là, je vais mettre beaucoup moins d'eau sur mon pinceau et une matière crémeuse, donc dans laquelle il y a quand même encore un peu d'eau. C'est encore beaucoup plus stable. Vous voyez, le dessin du trait apparaît quand même. Que là, voilà, c'est un peu noyé. Vous voyez les degrés d'humidité différents. Ça peut être intéressant, mais ça peut être une catastrophe, hein, si vous agissez beaucoup trop tôt. Alors, la troisième étape, donc, encore une fois, l'humidité. Voilà, on ne peut pas avoir du tout de gouttes. Voilà, mon papier est presque sec. Je vais prendre ma matière sèche, donc ma matière pâteuse sortie du tube. Et là, qu'est-ce que je fais? Voilà, la couleur est beaucoup plus présente et le trait peut être très précis. Voilà. Donc là, on est dans le papier brillant miroir. Là, on est dans le mat sec. Et puis, vous verrez l'action sur le papier sec. Voilà, ici, votre papier est complètement sec. Je prends mon pinceau chargé d'eau. Je prends ma couleur chargée d'eau. Je fais mon trait. Voilà, c'est net, c'est précis. Voilà, c'est de l'aquarelle sèche, si on veut. Hein. Mais dans cette flaque, évidemment, il y a des interactions. Alors, la deuxième partie, mon papier est toujours sec. Je prends ma matière, j'essuie mon pinceau, je prends ma matière pâteuse, crémeuse, pardon, donc avec un petit peu d'eau. Voilà. C'est encore beaucoup plus net. Vous voyez, il n'y aura pas ce jeu de petites gouttes qui restent en suspension. Donc, c'est déjà beaucoup plus net. Et alors maintenant, mon papier sec, mon pinceau sec, ma matière sortie du tube. Alors là, c'est le trait, vous voyez, qui se démarque même, c'est le trait sec. Ouais, c'est dingue. Ouais, c'est flagrant. Voilà, donc les trois. Voilà, nous reviendrons plus en détail sur toutes les interventions, puisqu'il y a 7 étapes dans le cycle de l'eau, avec la gestion du papier et du pinceau, et des différentes hygrométries. Ah ouais, tout à fait. Ah ouais. Et des interactions, super. Et des interactions différentes. Impeccable. Voilà. Dominique, c'était très très clair. Tu nous refais une petite synthèse, parce qu'il y a des interactions quand même entre l'eau, c'est le fil conducteur, mais il y a des interactions entre le papier, les pinceaux, etc. Alors, reprends. Premier truc. Papier très brillant. Oui, brillant, ça veut dire mouillé. Très mouillé. Très mouillé, noyé presque. Ouais. Voilà les différentes interactions avec le pinceau. Et ce que tu as fait varier, c'est la concentration en pigment. Voilà, sur le pinceau. C'est ça? La concentration. Voilà, ça c'est clair. Voilà. Deuxième étape. Le papier mat sec. Mat sec. C'est une des étapes du cycle de l'eau. C'est une des étapes du cycle de l'eau, l'avant-dernière. Majeur, important. Où là, les pigments commencent à être un petit peu plus stabilisés, suivant la quantité d'eau qu'on met sur le pinceau et de pigments. Voilà. Et dernière étape. Le papier est complètement sec et le pinceau un peu chargé en eau et pigments, un peu moins d'eau et encore un peu moins d'eau. Presque gouache là. C'est presque gouache. D'accord. Voilà. Le papier est sec, le pinceau est sec. Voilà, c'est plus gouaché. Faites cet exercice parce qu'on est vraiment en contact là. On voit vraiment, avant de rentrer dans... Après, il y a plein d'autres phénomènes qui rentrent en ligne de compte. Dont on parlera. Absolument, oui. C'est essentiel de le faire et de le refaire cet exercice-là pour maîtriser, pour savoir connaître la période. Merci beaucoup Dominique, à vous maintenant.